nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En direct du Monténégro. Alors, ben voilà, nous sommes quasiment à la fin de la retraite du jeûne sec. Du jeûne sec thérapeutique ou holistique, parce que maintenant on a un petit peu élargi. Voilà, j'ai décidé d'élargir parce qu'il y a très peu de centres de jeûne qui offrent. Déjà en France, le jeûne thérapeutique est voilà, quasiment inexistant, il n'y a pas grand monde. Alors, le jeûne sec, on n'en parle pas, il n'y a personne qui fait ça. Pourtant, on a un jeûne qui est extrêmement efficace, puissant. Donc, on a eu vraiment un super extraordinaire groupe. On a eu vraiment des choses qui se sont passées hyper intéressantes cette semaine avec ce groupe. Donc je rappelle, on organise des cures, il y a 3 cures par an au Monténégro. Dans un lieu paradisiaque, vous êtes au bord de mer, voilà, donc 3 cures par an, avril, juillet plutôt à Champéry en Suisse, et puis une cure de montagne, c'est autre chose. Et puis là on a aussi octobre qui va s'ouvrir, mais plutôt fin septembre, début octobre, ce qui va permettre aux gens d'aller faire les bains de mer en sortie, qui vont minéraliser avec une action voilà, thérapeutique. Donc voilà, 3 cures par an. Pour ceux qui sont intéressés, il reste des places, 3 places je crois pour l'été, et puis autrement pour le septembre-octobre tout est ouvert. Alors voilà, donc Marie-Christine m'a accompagné pour la cure, pour cette cure ici, donc je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a apporté au groupe, toute son expérience voilà, de coaching, de travail sur les émotions, de libération. Donc on a fait divers ateliers. Et puis, alors moi j'ai bien vu la différence quand tu es là et quand tu n'es pas là. On voit quand même qu'il y a voilà, il y a un équilibre qui se fait de par ta présence qui crée une harmonie. Et puis on a vraiment, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a vu des gens arriver un peu dans le dur, un peu fermés dans les premiers jours de jeûne. Et qu'au fil des jours, alors le jeûne sec bien sûr fait son travail sur les émotions, fait son travail de lâcher prise, mais les séances, ce que tu as proposé, les ateliers qui ont été faits, ont permis d'amener voilà, un plus supplémentaire. Alors voilà, qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors c'est vrai qu'en toute authenticité, on se rend compte que le jeûne sec, c'est un parcours intérieur extrêmement puissant, et c'est vrai que si on ne va pas dans toutes les dimensions, c'est vraiment ça peut être vécu comme une épreuve en fait. Enfin, moi j'aime bien dire les choses directement, et en même temps, eh bien, moi je vais apporter ce flow en fait, c'est-à-dire pouvoir vivre la chose avec plus de légèreté. Et chaque fois qu'il y a une tension, on va aller observer cela et puis on va essayer d'y apporter de l'amour, y apporter de la légèreté, y apporter tout ce qui fait que on va pouvoir franchir les jours les uns après les autres, dans chaque instant, dans chaque moment. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe en nous, on explore. Moi, je trouve ça extraordinaire en fait, c'est une exploration de soi absolument très profonde, je suis vachement surprise. On va dans les mémoires anciennes, on va vraiment laisser remonter les choses qui nous, des fois même dans la nuit, il y en a qui ont rêvé de choses qui se passaient dans leur enfance, donc c'est vraiment super intéressant. Et bien on va aller explorer ça et puis libérer parfois souvent de l'inconscience dans ce qui s'est passé. Des mémoires anciennes qui sont mal comprises, et puis on va simplement y apporter quelque chose qui va venir nous apaiser, nous calmer intérieurement, et puis on va pouvoir du coup avancer de jour en jour, plus en plus, et aller toujours plus profondément, et toujours dans cette plus d'aisance, parce que si on fait ça tout seul, moi je ne sais pas qui peut faire ça tout seul, c'est extrêmement complexe. Il y a des gens qui font chez eux à la maison des jeûnes secs longs.
Et on s'aperçoit qu'il manque quelque chose, il n'y a pas de soutien et généralement ils toutes les peurs, ils n'arrivent pas à canaliser les émotions qui arrivent. Le corps qui s'exprime et puis cette incompréhension du corps qui s'exprime et puis des émotions qui viennent nous submerger et puis des angoisses aussi peut-être aussi. Donc c'est tout ça en fait qu'on va simplement lisser en fait pour rendre ce stage vachement plus accessible à tout un chacun finalement parce que aller dans le dur, c'est pas pour tout le monde. Et puis là, y apporter quelque chose de plus souple, tout de suite, on va pouvoir aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Et puis on repart, on voit, il y a une transformation, une renaissance, moi je dirais vraiment intérieure. Et j'attends vraiment de voir les personnes qui ont fait ces parcours, qu'est-ce qui va se passer derrière, parce que je pense que ça va être juste extraordinaire. Parce qu'il y a ça aussi, c'est l'étape de renaissance et puis cette vitalité, un peu comme je dis toujours, c'est la sève qui remonte dans l'arbre et puis waouh, d'un coup ça porte plein de fruits et je suis très en attente en fait peut-être de voir ce qui va se passer parce que déjà je vois comment il y a une transformation, waouh, ça va être juste magnifique de voir la suite. Non, les choses vont bouger pour certains. Bon, physiologiquement, pendant 2 mois, il y a tout un. Elles sont en reprise alimentaire déjà depuis quoi, 5-6 jours. Donc il y a toute une réorganisation métabolique qui se fait, qui peut prendre jusqu'à 2 mois. Donc tout l'important est de bien soigner la reprise alimentaire. Puis d'une manière psychologique, pour l'avoir vécu aussi, il y a des choses qui vont bouger. Les gens retrouvent des nouveaux challenges, des nouveaux défis, d'après ce que les retours qu'on a eu un petit peu près. Les gens vont oser beaucoup plus, vont vouloir créer des changements, vont vouloir aller de l'avant sur des projets, vont remettre une nouvelle dynamique en route. Et puis il y a vraiment un effet très enthousiaste. À la fin d'une cure, on se sent généralement assez bien, même si on n'y croit pas à 100%, remis. Parce qu'il faut quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que tout se régularise. Mais le moral, il est toujours excellent. Puis moi, je voulais juste parler de Michel, parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Donc j'en profite justement pour vous évoquer cette force qu'il a en lui, cette maîtrise de son sujet. Il est extrêmement rassurant aussi. Tu as mis une très belle structure, un très bel environnement. Pour que tout se passe bien aussi, et puis on sait que quoi qu'il se passe, il est toujours là pour être de très très bons conseils, et puis la maîtrise de ton domaine fait énormément. Quand on va vers des personnes où ils ne savent pas trop, c'est un peu compliqué. Moi j'en ai vu plein, surtout dans le domaine de la thérapie. Dès que ça commence à rentrer dans le dur, dans des situations complexes, il n'y a plus personne. Donc là vraiment une bonne maîtrise. Puis tu as les outils, tu as vraiment des outils extrêmement perfectionnés, extrêmement puissants. Franchement j'étais très surprise qui vont venir bien appuyer en fait cette maîtrise. Donc merci aussi d'apporter ça, parce que j'avoue que je ne serais pas trop là si je n'avais pas aussi cette maîtrise dans l'autre sens, parce qu'autant peut-être j'ai cette faculté de maîtrise dans mon domaine, autant dans son domaine c'est aussi fondamental, et c'est ce qui crée en fait cette complémentarité, je pense, et je pense que tout le monde l'a dit d'ailleurs dans le stage, qu'on avait une vraie complémentarité dans nos deux maîtrises qui venaient vraiment du coup apporter, c'est un environnement, un cadre qui va être vraiment le plus propice en fait à la réussite d'un jeune sec et de la profondeur du travail sur soi. Voilà, c'est un tout. Voilà. Alors, moi, ce qui compte, c'est la sécurité avant tout. Donc, et moi, c'est vraiment cette ouverture à l'intérieur de soi. Donc, ça crée vraiment une polarité extrêmement intéressante. La sécurité, parce que le jeune sec est déjà pas compris par la plupart des gens. La plupart des médecins, vous leur demandez, vous pouvez tester, après 3 jours, ils pensent qu'on est mort sans eau. Donc il y a toutes sortes de croyances, de mythes sur cette thérapeutique du jeune sec. Donc il faut, c'est une technique qui n'est pas facile, mais que représente 7 jours de jeûne sec sur toute une vie, quand on veut se soigner, qu'on veut s'aider, qu'on veut se sentir mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose, quelques nuits à passer un petit peu, certes difficiles parce que le sommeil est perturbé, mais
Voilà, donc moi, mon rôle, c'est de rassurer, d'apporter une sécurité. Voilà, les gens peuvent me contacter à tout moment et voilà, j'essaie d'avoir une proximité avec les personnes. Et puis c'est vrai que voilà, c'est un stage là, qui était vraiment, en tout cas, très intéressant et très calme et avec beaucoup de douceur. Voilà. En tant qu'observateur du cadre, oui. Voilà, et j'ai trouvé que vraiment, bien sûr, certaines personnes ont passé des moments, mais d'une certaine difficulté, mais après c'est relatif. C'est relatif, et puis après je sais qu'il y a le réconfort, et là on voit une décompression. On est au bord de l'eau, hein, les gens se relaxent, et puis voilà, c'est le but de... Ils se sont même baignés, et on est quand même, voilà. Hein, on est quand même le 20 avril, donc c'est intéressant. Et Marie-Christine, toi qui voilà, assistais pour la première fois, hein, je ne sais comment, est-ce que tu as été surpris de voir des gens voilà, arriver jusqu'à 9 jours de jeûne sec? On a deux personnes qui sont arrivées jusqu'à 9 jours de jeûne sec, et puis relativement très bien même. Comment voilà, tu voyais ça pour la première fois? Voilà, est-ce que ça t'a surpris? Comment Alors moi, c'est vrai que je ne savais pas trop où je me trouvais, hein, tu vois, c'est toujours pareil, c'est jusqu'où ça va nous mener, quelle est la motivation de chacun, quelles sont les capacités du corps aussi, parce que j'ai remarqué qu'on est vraiment dans une limitation intérieure sur la capacité qu'a le corps de se régénérer, et puis il a une force incroyable en fait, et souvent les moines bouddhistes, c'est ceux qui nous sont le plus montrés jusqu'où était capable d'aller le corps, et je me suis dit mais en fait oui, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas aller loin après dans nos capacités du moment en fait, dans chacun son être-té là où il se trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est capable de beaucoup plus, et ça c'est comme si on montrait qu'on était sans limite finalement, ce que j'appelle le infini, hein, on est waouh, incroyablement illimité, et le fait de pouvoir voir ça et de le vivre vraiment, pas être dans ce mental, hein, qui essaye de nous faire croire qu'on peut plus, mais si on ne le vit pas vraiment et qu'on n'est pas dans l'expérience, on est toujours dans le fantasque, l'idéal, puis en fait on se rend compte que les idéaux parfois, il y a un décalage, mais là on le vit vraiment en fait, et je les ai vus et je me suis dit allez, c'est une expérience à vivre en fait, et moi-même du coup je me suis dit allez, j'y vais, et je vous partagerai très prochainement d'ailleurs cette expérience. Ouais. Au jour le jour, et je vais pas, moi je suis authentique, hein, donc je vais vous dire ce qui va se passer à chaque instant, mais du coup ils m'ont convaincu en fait tous. Je me suis dit allez, j'y vais, moi aussi je vais aller voir ce qui se passe, et mais donc merci à tous qui sont juste derrière là, ils disent rien mais ils nous regardent, et c'était super, et c'était juste extraordinaire, et c'était tellement beau à voir, et aujourd'hui en plus de la sortie, waouh. Merci. Voilà, merci à tous, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. À très bientôt.